وتجي إلا مقطعي داعش وهي بيشمركة سرجيت كونش مرابين إنسان. Des scènes comme celle-ci, il y en a chaque semaine au Kurdistan irakien. D'anciens otages de Daesh, libérés, qui retrouvent leur famille. La plupart des femmes ont été violées, les enfants embrigadés par l'organisation. En arrière-plan, un homme est toujours présent, Othman Dinaï. C'est lui qui organise des évasions d'otages au cœur des zones contrôlées par l'État islamique. Lui et ses amis ont déjà libéré plus de 380 personnes. Son surnom, Père Courage. Othman Dinaï est un yézidi, une minorité religieuse persécutée par Daesh. Le grand malheur de sa communauté a commencé ici, il y a un peu plus d'1 an. Voilà Kanassor, c'est mon village. Nous sommes au pied du mont Sinjar. C'est ici que vivaient la plupart des yézidis, jusqu'à l'avancée militaire de Daesh au début du mois d'août 2014. Ici, ils ont tué environ 50 hommes. Il y a un charnier à la sortie du village. La zone a été reprise depuis par des combattants kurdes, mais les habitants ne sont pas revenus, trop dangereux. Aujourd'hui, c'est une ville fantôme. On vivait heureux ici, on n'avait pas de problème, il n'y avait pas de violence. Les gens s'aimaient. Là-bas, c'est ma maison, celle avec la porte verte. La maison d'Othman a été occupée pendant 5 mois par des djihadistes. Ça, c'était ma chambre. Ils ont forcé les placards. Ils n'ont rien laissé, sauf les habits des enfants. Ça, c'est un jouet de mon fils. Regardez comme ils l'ont jeté. Ils ont pris tous les objets de valeur. Là, il y a une photo de mon père, mon regretté père. Othman s'en est sorti. Mais à leur arrivée, les hommes de Daesh ont kidnappé 5000 femmes et enfants. L'État islamique est là-bas, à 20 km. L'ancien homme d'affaires a changé de métier. Désormais, il consacre tout son temps et toute son énergie pour aller chercher les otages. Il a pris en charge les frais des premières évasions. Aujourd'hui, ce sont les familles et le gouvernement kurde qui les financent. Quand je libère une femme ou un enfant de 3 mois, par exemple, je me sens victorieux, car je sais que cela les rend fous de colère. Je ne suis ni un héros ni un chef, mais un humaniste au service des gens, tout simplement. Et pour venir en aide aux victimes, le Père Courage n'utilise ni armes ni violence. Voici comment. Il y a quelques mois, le grand-père de ce petit garçon reçoit cette vidéo. Sa fille et ses 2 petits-enfants sont otages de Daesh. Raji, 3 ans, est déguisé en petit djihadiste, avec gilet et même pistolet. Il a dit « Regarde, c'est Raji, je vais l'entraîner. Une fois adulte, il prendra vos femmes, votre argent et vous tuera comme des chiens. » Le ravisseur réclame 20 000 $ de rançon. Père Courage intervient. Son idée, faire croire au djihadiste qu'il va payer. Il lui donne rendez-vous dans un bureau de transfert d'argent à 300 km de là. Pendant ce temps, ces hommes exfiltrent les victimes. J'ai fait passer un message en kurde à la mère pour lui dire d'être à la porte avec ses petits à 8 h du matin et qu'un homme passerait à pied à côté d'elle en chuchotant « Père Courage te passe le bonjour ». L'exfiltration dure 2 jours, le temps de passer les barrages. Et puis enfin, la famille est réunie. Le grand-père de Raji m'a demandé ce qu'il pouvait m'offrir pour me remercier. J'ai répondu que je ne voulais qu'une chose, la tenue noire du petit Raji, l'uniforme de Daesh. Voici les vêtements de Raji. C'est le symbole de ma victoire contre Daesh. Contre eux, on n'a pas d'armes, juste notre cerveau. Ils sont stupides. Avec un peu de ruse, j'ai libéré cette famille de leurs griffes. Après 9 mois de captivité, Raji a retrouvé son grand-père.
Sa mère et sa petite sœur sont libres, elles aussi. Ils se sont installés dans une maison en chantier, abandonnée. La joie d'un père qui retrouve ses enfants capturés par ces criminels, c'est indescriptible. Mais pour Raji, la réadaptation est délicate. Il a été battu et embrigadé par ses ravisseurs. Le petit garçon est obsédé par les images d'exécution de Daesh. Il demande sans cesse à les revoir. La décapitation de ce soldat, il y a assisté avec sa mère à El Bab, au nord d'Alep. C'est le grand chantier des Yézidis. Il ne suffit pas de libérer les otages, il faut les reconstruire. Et ce n'est pas simple. Au printemps dernier, nous avions rencontré Farhad et Serad, 14 et 10 ans. Les deux garçons avaient passé plusieurs mois dans un centre d'entraînement militaire pour enfants de l'État islamique. Tu m'as vu dans la vidéo de Daesh? Farhad était l'un des héros d'un film de propagande de l'État islamique. J'étais là. Tout au fond, les cheveux teints en noir. Pourquoi? Ils m'ont teint les cheveux, ils voulaient qu'on ait tous les cheveux noirs. Farhad et Serad ont pu s'évader avec leur mère, mais leur père, leurs frères et leurs sœurs ne sont jamais revenus. Six mois plus tard, nous avons retrouvé les deux garçons. Ils vivent chez leur oncle, qui fait ce qu'il peut pour faire de ses anciens enfants soldats des enfants ordinaires. Je leur ai acheté un appareil photo. À chaque libération d'otages, je les emmène prendre des photos de retrouvailles de ces femmes avec leurs familles. Ils photographient des larmes de joie, de tristesse aussi. Et ainsi, ils sentent que la vie revient. Eux n'ont pas eu la chance, encore, de retrouver le reste de leur famille, toujours otages de Daesh. Un jour, un enfant de 5 mois a été libéré et il est rentré en Irak. Mais sa mère était restée prisonnière. On a pris des photos du bébé. 2 semaines plus tard, la maman a été libérée à son tour. On l'a accueillie avec son bébé dans les bras, comme un cadeau. Elle nous a remerciés en pleurant et elle nous a dit « Je pensais que je ne reverrais plus jamais mon fils. » Qui les a photographiés? C'est moi. Aucun suivi psychologique adapté n'existe dans le pays. Comme tant d'autres ici, ils s'apprêtent à émigrer, tous les deux. Ils vont être pris en charge par une ONG en Allemagne. Retour chez Othman, le père courage. Lui a 12 enfants. Lui, c'est Sébastien. J'ai aussi un Christian, Ali, Hassan, Hussein, Angel et Christine. Ils représentent toutes les confessions. Pas de jaloux, pas de dispute. Depuis qu'il a commencé à libérer les otages, sa vie est bien moins douce. Régulièrement, il reçoit ce genre de messages sur son téléphone. Des menaces qu'il prend très au sérieux. Alors Othman, lui aussi, prépare le départ de sa famille à l'étranger pour la mettre à l'abri. Il n'a pas obtenu de visa pour l'Europe. Sa femme et ses enfants doivent partir avec des passeurs. On va en Turquie, puis en Bulgarie, puis en Allemagne. Tu te sépares de ton père? C'est obligé. Il ne peut pas venir avec nous. Le lendemain, c'est l'heure des adieux. Othman, qui a réussi à réunir tant de familles, doit aujourd'hui se séparer de la sienne. Ici, son travail n'est pas terminé. Quelques jours plus tard, sur la route. Je vais en Syrie.
J'ai rendez-vous avec mes hommes pour lancer une opération de libération d'otages. Ils ont besoin de moi pour l'organiser. La cible, une adolescente de 14 ans, otage et esclave sexuelle d'un djihadiste à Raqqa, la capitale de l'État islamique. Ses contacts sur place lui ont appris que le ravisseur est parti au combat. La jeune fille est laissée seule chez elle, sans surveillance. Je dirige 7 cellules en Irak et en Syrie. Chacune regroupe 4 à 5 personnes, hommes ou femmes. Othman nous laisse à la frontière syrienne. Les Peshmerga refusent de nous laisser passer. La journée passe, lentement. Et puis enfin le soir, il revient. Mauvaise surprise, il est seul. Mes hommes ont décidé d'entrer en action sans mon feu vert. Ils sont tombés dans un piège. Ces 3 hommes et la jeune fille ont été arrêtés à un checkpoint de Daesh, à la sortie de Raqqa. La jeune otage est foutue. Au mieux, ils la jetteront dans leur prison 2-3 mois et la revendront ensuite. Et mes hommes vont être décapités. Depuis le début de ces opérations de sauvetage, Othman a perdu 12 hommes, tous arrêtés et décapités. Suite à cet échec, le père Courage ne tente plus rien pendant plusieurs semaines. Et puis le mois dernier, il reprend la route. Tu es où? Je suis en Syrie. Qu'est-ce que tu fais? Je vais libérer une vieille dame et une maman avec 2 de ses enfants. Cette fois-ci, le plan se déroule comme prévu. C'est une bonne nouvelle. Les otages sont arrivés en zone libre. Les 2 femmes ont passé plus d'1 an en captivité, l'une à Raqqa, l'autre à Alep. Aujourd'hui, elles sont libres. Bienvenue, mesdames. Je suis Père Courage. Ça va? Vous allez bien? Bien, merci. Merci, 1000 fois. Nous vous sommes très reconnaissantes. Vous nous avez libérés de la tyrannie. En voiture, mes sœurs, vos familles vous attendent. Aïchan, 65 ans, a été exfiltrée de Raqqa, de maison en maison. La jeune Leïla était retenue avec ses enfants. Son ravisseur la violait régulièrement. Ça fait 3 jours qu'on est sur la route. On n'a eu que 2 ou 3 heures de repos par nuit, pas plus. 3 jours et plusieurs étapes. Oui, aujourd'hui on a marché. On a changé de tenue. On est parti à 6 heures du matin. Moi, je suis la seule survivante de ma famille. Non, j'ai sauvé votre belle-fille. Comment? Oui. Laquelle? Comment s'appelle-t-elle? Celle qui vit à Walati. Naïma? Oui, Naïma, je l'ai ramenée. Où ça? Je l'ai ramenée à la maison. Merci. Je n'ai pu libérer que 2 de ses enfants. Ah, les enfants. Leïla aussi a laissé derrière elle son mari et 2 fils. Là-bas, ma fille refusait de manger. Elle me disait « Je ne veux pas grandir et que Daesh m'emmène loin de toi. » Moi, ils ont emmené mon fils. 3 semaines après l'échec de la dernière mission, le père Courage savoure le moment. Maintenant, ça fait 385 otages, femmes et enfants, que j'ai libérés des griffes de Daesh. Othman dépose d'abord Leïla, qui a troqué sa robe noire, uniforme du califat, pour une robe rose. Puis Aïchan, qui elle a remplacé son voile noir par un fichu blanc. Depuis leur libération, les 2 femmes n'ont plus eu de nouvelles de leur famille, toujours retenue par l'État islamique. Sur les 3 hommes de père Courage arrêtés par Daesh, un a pu s'évader. Les 2 autres sont en prison, toujours en attente de leur exécution. Plus aucune nouvelle de la jeune fille otage qu'ils tentaient de libérer. Raji,
Le petit garçon de 3 ans est toujours obsédé par les images de décapitation de Daesh. Sa famille continue de faire le maximum pour lui faire oublier. Farhad et Serhat sont bien arrivés en Allemagne. Ils nous ont envoyé ces photos, toujours ensemble. Mais leur oncle, qui lui est resté en Irak, nous a raconté leur déprime, loin de leur pays, et surtout loin de la famille qui leur reste. Enfin, la famille de Père Courage est coincée à la frontière entre la Turquie et la Grèce, après 8 tentatives échouées de passage. Othman a reçu cette vidéo de sa femme et de ses enfants, sous une tempête de grêle. Ils ne savent pas nager, ils hésitent à prendre un bateau pour tenter la traversée de la mer Égée. Père Courage, lui, n'est toujours pas décidé à les rejoindre. Il lui reste des otages à libérer.